Salut à toutes et à tous, c'est Siwed et aujourd'hui on se retrouve pour l'ouverture d'un autre produit Pokémon, à savoir l'un des deux decks Pokémon, enfin deck combat V. Celui-ci c'est celui de Gardevoir du coup que je vais ouvrir avec vous aujourd'hui, donc vous voyez deck de combat V. Et alors l'arrière, donc vous avez ici la decklist, j'espère que ça peut... Voilà, donc pour ceux qui s'intéressent tout de suite à la decklist, vous pouvez avoir une idée du contenu ici présent. Comme ça si le reste de l'ouverture vous intéresse pas, vous pouvez disposer, c'est très gentil d'être passé. Mais du coup, dans ce deck, vous trouverez dans cette boîte ici un deck prêt à l'emploi de 60 cartes, donc un deck à jouer, 3 cartes de référence, ça je vais voir ce que c'est, un livret de règles, un tapis de jeu pour un joueur, des marqueurs de dégâts, une grande pièce métallisée, donc certainement l'effigie de Gardevoir, un étui à cartes, je pense en carton comme d'habitude, un guide rapide pour bâtir vos stratégies, d'accord, et un code à jouer qui donne directement, je pense, le deck sur Pokémon Online. Et du coup, je ne savais pas que Gardevoir était le 282e Pokémon, j'avais oublié complètement. Mais du coup, décupler les pouvoirs de l'esprit avec Gardevoir V. Gardevoir V peut transformer les dégâts qu'il a subis en puissantes attaques. Votre adversaire va devoir faire des choix difficiles. Ce deck est également rempli d'objets, de soins et d'astuces, tout pour lui compliquer la tâche. Conserve douteuse et Mélodelphes apporteront les soins nécessaires et échange vous permettra de placer vos Pokémon sur le poste actif au bon moment. Brutalibré et Lanceria, renforceront votre offensive pour que les pouvoirs psychiques du deck de combat V Gardevoir V soumettent votre adversaire. Bah écoutez, ne perdons pas plus de temps, donc j'aime beaucoup, en fait ils mettent un niveau de difficulté du deck niveau 1, bon c'est des decks de base, je l'ai pris plus parce que alors j'avais pas le Gardevoir V, je m'étais dit bon, autant ouvrir quelque chose sur la chaîne aussi, on va en profiter un peu. Hop, du coup ça se présente ainsi les decks Poké, ok. Ça fait très longtemps que j'en ai pas ouvert, également Sproutch m'avait dit que malheureusement il n'y a plus de booster dans les decks depuis belle lurette apparemment, c'est un peu triste aussi ça. C'est un désavantage je trouve hop là, de Pokémon. Hop, c'était la présence comment ça s'appelle, des boosters directement dans le deck, quoi, comme fait DBS sur certains decks, les decks extra. Du coup, toujours des grandes pièces, cette fois-ci à l'effigie de Gardevoir, elle est très 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 jolie. J'ai l'impression que c'est une réimpression d'une vieille. Sincèrement, j'ai l'impression de l'avoir déjà vu ce Gardevoir. Peut-être me tromper, mais... Ici, nous avons du coup le tapis pour un joueur. Hop. Bon, c'est un tapis en papier, fallait s'en douter, avec du coup l'artwork de Gardevoir ici. À l'arrière, ils ont Victini. Non, ils ont mis les deux, d'accord, ok. Oui, du coup, le deuxième deck que je n'ai pas pu me procurer pour le moment, mais c'est le deck de combat V Victini V. Hop là. Ici, donc, le petit guide règle du jeu en bref. Bon, c'est... Et encore, j'aime beaucoup le papier comme ça. C'est différentes langues? Non, à chaque fois, non, c'est ok. Bon, il y a quand même des petites astuces, la misère. Le mulligan, c'est vrai que le mulligan en français, ça s'appelle la misère. Moi, ça me perturbe toujours. Hop, ici, qu'est-ce que c'est? Le petit flyers, du coup, ouais, c'est un flyers en mode les produits, etc. Ok, bon, ça, on s'en fiche un peu. Oh, ils sont très jolis, les marqueurs de dégâts. Ils sont... Ça fait un peu POG comme ça, attendez, hop. Je sais pas si vous le voyez à la caméra, il brille un peu, c'est très joli. J'aime beaucoup. Ok, ok, pourquoi pas. Tac, bon, je vais pas les dépioter, hein, pas tout de suite. Alors, ça, qu'est-ce que c'est? Ah bah, c'est des cartes pour apprendre les états spéciaux, c'est ça? Qu'est-ce que c'est que ça? Alors, oui, donc c'est les 3 cartes de référence. Donc, que pouvez-vous faire pendant votre tour? Donc, ok, ça fait un petit récap. À l'arrière, quels sont les états spéciaux? Donc, ils doivent expliquer tous les états spéciaux. Ouais, c'est bien ça, chaque état spécial. Ce que ça fait, du coup, les marqueurs, etc. L'état confus et l'état empoisonné. Ok, en vrai, c'est intéressant quand même. Bon, pourquoi ne pas l'avoir mis dans le livret de règles directement? C'est une question, on peut débattre un peu plus, mais... Hop, tac. Alors, ici, donc le code, ça je mets de côté pour Sproutch. Même si je pense qu'il a déjà dû ouvrir le deck. Et ici, donc, nous avons notre magnifique Gardevoir V, qui est le seul, je crois, du deck en tout. Donc, coup magique pour 30, ça fait 1, enfin, pour une énergie de 30. Et pulsation grandissante 120 pour 3, sachant que ça met plus si ce Pokémon a été soigné pendant ce tour. Donc, ça met un total de 200. En vrai, il y a peut-être moyen de jouer ce Gardevoir, il y a peut-être moyen d'en faire quelque chose, et du coup, l'étui à cartes est très joli. Sincèrement, il est très très beau, l'étui à cartes comme ça. Hop, tac. Et on va se faire la présentation du deck. Hop là. Est-ce qu'ils sont numérotés? Non, ils sont pas numérotés, ok. Hop là. Et du coup, donc on a... Au début, ça va être beaucoup d'énergie psy, je crois. Est-ce qu'ils les ont... Non, ils les ont pas tous mis, d'accord.
Donc au total, on avait 18 énergies psy, je crois, c'est énorme. Ouais, en vrai, c'est énorme, mais bon, les decks de démarrage Pokémon, c'est toujours ça à peu près. Du coup, nous avons ici un Fantirme. Hop, je vais me battre avec le deck, mais hop, Fantirme. Nabil, piocher 3 cartes, bon, c'est classique. Alors, ce lance-rien, qu'est-ce qu'il fait? Infiltration, si des dégâts sont infligés à ce Pokémon par des attaques, lancez une pièce, si c'est face, évitez ces dégâts. D'accord, c'est sympa. Pour 2, il met 120 avec hantise et placez 3 marqueurs de dégâts sur les Pokémon de banc de votre adversaire comme il vous plaît. Eh, il y a peut-être moyen d'en faire quelque chose de ce lance-rien là. Mélofée, du coup. Dresseur d'arène, piochez 2 cartes. Si au moins l'un de vos Pokémon a été mis KO pendant le dernier tour de votre adversaire, piochez 2 cartes supplémentaires. D'accord. Une énergie psy, Dispareptile, du coup citation, cherchez un Fantirme depuis votre deck et placez-le sur le banc. Mais c'est une attaque malheureusement, ok. Snubble. Nabil. Hop, une énergie psy encore. Guido. Piochez 2 cartes, jouez à pierre feuille ciseaux avec votre adversaire jusqu'à avoir un gagnant. Si vous gagnez, piochez 2 cartes supplémentaires. D'accord. Une Super Bowl, donc vous regardez les 7 cartes et vous prenez un Pokémon qui a été révélé. Alors le Grand Bull, que fait-il? Pour 2,50 pendant le prochain tour de votre adversaire, le Pokémon défenseur ne peut pas battre en retraite. C'est sympa. Et Culbute pour 130, bon, c'est ok, il est pas terrible non plus. Une carte échange qui est très jolie, cet échange-là, la vache. Univo Ball, ça c'est très très bien. Permet d'aller chercher quasiment tous les Pokémon de base, entre guillemets, enfin, de stage 0, quoi, vu que ça va tuto un Pokémon qui a 90 points de vie maximum. Brutalibré qui, lui, par exemple, a 90, donc pour 1, mélangez votre main avec votre deck et piochez 5 cartes, ok. Ouais, c'est sympa. Nostanfer V fait beaucoup mieux. La recherche professorale avec Keteleria qui est extrêmement jolie. Un autre Fantirme, un autre Snubble. Snubble. Hop, une Sonia, donc cherchez jusqu'à 2 Pokémon de base ou 2 cartes énergie, montrez-les puis ajoutez-les à votre main, mélangez ensuite votre deck. C'est plutôt bien, Sonia est plutôt cool en vrai. Un encens d'évolution, ça c'est très très bien. Dispareptile, une autre énergie psy, Nabil, une potion, donc Soigner 30. Alors le Mélodelphe, ils en parlaient, donc le talent Bénédiction Sélène. Une fois pendant votre tour, si de l'énergie psy est attachée à votre Pokémon actif, vous pouvez lui soigner 22 dégâts et il guérit d'un état spécial. D'accord. Donc oui, je comprends mieux pourquoi il marche bien avec le garde-voir. Ok, ok. Notre énergie psy. Un autre lance-rien. Du coup, la conserve douteuse. Soignez 80 de dégâts de l'un de vos Pokémon auquel de l'énergie psy est attachée. Si des dégâts sont soignés ainsi, défaussez une énergie psy par contre du Pokémon. C'est pas trop grave. Une échange. Fantirme. Travisk. Attachez une carte énergie de base de votre main à l'un de vos Pokémon de banque, qui est techniquement un des pires supporters, je crois, de cette génération-là, si j'avais bien lu un avis, etc. C'est vrai que c'est pas terrible. Donc le petit Mélofée à nouveau, un autre Grand Bull, Guido de nouveau, une énergie psy, une autre Super Bowl, dresseur d'arène, hop, une énergie psy, Brutalibré, recherche professorale à nouveau, en vrai 2 recherches pro c'est bien, de toute façon il y avait le ratio en soi, mais niveau ball, un Mélodelphe, et normalement je crois qu'on arrive à la fin, ah non il restait un encens d'évolution, Nabil, Snubble, hop, une énergie psy, et un autre Dispareptile. Du coup ça fait notre deck garde-voir, ok. En vrai, c'est plutôt intéressant. La stratégie du deck, à voir si elle est viable. Faudrait que je demande à Sprouch en vrai. Savoir si techniquement ce deck garde-voir est bien. J'avoue que alors, je l'ai pris parce que je l'avais pas. Je vais pas mentir, même si garde-voir n'est pas. C'est un Pokémon que j'apprécie, mais c'est pas mon préféré du tout. En vrai, l'idée du garde-voir Mélodelphe, je l'aime bien. L'idée de se soigner, en fait, de faire une espèce de tank après 210 points de vie. C'est un V classique, hein, donc il tiendra peut-être pas forcément la route, le garde-voir. Face à des decks méta comme Zacian ou... mince, comment il s'appelle Calyrex, son nom français, Silverroi. Face à Silverroi, etc. Donc on verra en vrai. En vrai, il y a peut-être moyen d'en faire quelque chose de ce deck, mais celui qui m'intéressait le plus, en soi, quand je l'ai lu, c'est le Lanceorien. Me dire que Lanceorien classique, bon, après c'est un stage 2, donc pour l'atteindre, il faut techniquement, il faut 3 tours. Mais me dire que Lanceorien est aussi fort que ça, de se dire qu'il prend jamais les dégâts, etc., et qu'il met quand même des bonnes claques, hein, 120 c'est pas dégueulasse. Ah, Lanceorien m'intéresse plus au final que le garde-voir ou le Mélodelphe, même si du coup la strat Mélodelphe, garde-voir, et certainement on doit jouer des Mentally ou autre chose avec, est ultra intéressante également.
Donc voilà, donc au final nous avons donc le deck ici présent, les marqueurs, bon les cartes de référence, le livret de règles on s'en fiche, la petite pièce garde-voir ici, et l'étui à cartes juste là. Bah écoutez, moi c'était tout pour cette ouverture là, j'espère, alors si ça vous plaît n'hésitez pas à laisser un like, un commentaire, etc. Bon il y a le petit speech à la fin de la vidéo qui le fait, mais bon, autant le préciser ici. Je sais pas si j'arriverai à me procurer le Victini V, ce serait cool en vrai je pense, comme ça au moins les deux decks sont faits et puis bon, c'est réglé quoi. Également, est-ce que, alors, vous avez vu que j'avais réussi à trouver quelques produits Pokémon, bon, Célébration, c'est un peu plus compliqué que ça, j'ai réussi à m'en procurer normalement quelques-uns. Je verrai si en fait, il y en a tellement peu que je ne sais pas si je peux faire une grosse vidéo ou non, je verrai comment je me débrouille avec ça. Sinon, je vous retrouve pour d'autres vidéos, puisqu'on a du Magic, du Pokémon, du Yu-Gi-Oh! Et du DBS qui vont avoir lieu courant novembre, également FFTCG, on en aura un petit peu également. C'était Seaweed, à plus tout le monde.